Mercredi 10 décembre 2014, bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être sur Télé Pluriel. C'est le journal Pulsation qui entre chez vous l'essentiel de l'actualité de la journée. Le rapport de la commission présidentielle consultative a été présenté mardi soir au chef de l'État lors d'une cérémonie au Palais national en présence notamment de plusieurs diplomates accrédités en Haïti. La commission exhorte les principaux acteurs politiques à faire des sacrifices pour mettre fin à la crise. Le rapport préconise des mesures d'apaisement conjoncturelles et structurelles allant de la démission du Premier ministre au vote des amendements à la loi électorale, en passant par le départ du président du CSPJ, des membres du Conseil électoral provisoire et la libération des prisonniers politiques. Le président Michel Martelly assure qu'aucun sacrifice n'est trop grand pour le pays, mais il ne donne aucune garantie au commissaire. Il promet de plancher pendant 2 jours sur les recommandations et de s'adresser à la nation d'ici vendredi. Le Parlement n'est aucunement lié au rapport de la commission consultative, a indiqué le président de la Chambre des députés, Jacques Stevenson Timoléan, soulignant qu'aucune commission ne peut remplacer le Parlement, co-dépositaire de la souveraineté nationale. Le juge d'instruction Lamar Bélizé a auditionné ce mercredi le militant politique Biron Odigé, arrêté lors d'une manifestation de l'opposition le 26 octobre dernier à Port-au-Prince. Le détenu a été renvoyé au pénitencier, mais il est confiant qu'il sera libéré sous peu. C'est également l'avis de son avocat, maître Mario Beauvoir. Loi de l'homme, 365 jours par an, c'est le thème de la célébration de la journée internationale des droits humains ce 10 décembre en Haïti. Le tableau est sombre pour ce qui est du respect des droits de l'homme, en tout cas selon le directeur exécutif du RNDDH, Pierre Espérance, cite entre autres des arrestations illégales suivies de détentions arbitraires et l'utilisation de la justice et de la police à des fins politiques par l'exécutif. Un rapport du Sénat américain dénonce les méthodes de torture de la CIA dans le cadre de la guerre contre le terrorisme. Après les attentats du 11 septembre 2001, le président Barack Obama parle de pratiques contraires aux valeurs américaines. Pour la première fois depuis 1872, la Chine devient la première puissance économique mondiale devant les États-Unis. Selon le Fonds monétaire international, le PIB chinois représentera 16,5% de la richesse mondiale en 2014 contre 16,3% pour celui des États-Unis. En sport, le PSG s'est incliné à Barcelone 3-1 ce mercredi lors de la 6e et dernière journée de la Ligue des Champions. Les Parisiens terminent à la 2e place du groupe F derrière les Catalans. NBA, Cleveland Cavaliers s'est offert un succès de marque en allant s'imposer sur le parquet du leader de la conférence Est, Toronto 105-101. LeBron James a totalisé 35 points, une 8e victoire de rang pour la franchise de l'Ohio. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir. Couverture de ce journal. Le rapport de la commission présidentielle consultative a été présenté mardi soir au chef de l'État lors d'une cérémonie au Palais national, en présence notamment de plusieurs diplomates, des diplomates accrédités en Haïti, les ambassadeurs des États-Unis, du Canada, de la France et la chef de la MINUSTA, entre autres. La commission exhorte les principaux acteurs politiques à faire des sacrifices dans le but de favoriser un dégel de la situation marqué notamment par la multiplication des manifestations de l'opposition et un risque de vide institutionnel à partir du 12 janvier 2015. Le rapport préconise des mesures d'apaisement conjoncturel et structurel allant de la démission du Premier ministre au vote des amendements à la loi électorale, en passant par la démission du président du CSPJ, des membres du Conseil électoral provisoire et la libération des prisonniers politiques. Le nouveau CEP devrait être considéré
constituée suivant l'esprit de l'article 289 de la Constitution, et des discussions devraient être engagées pour organiser au plus vite les élections municipales, législatives, partielles ainsi que le scrutin présidentiel à la date constitutionnelle du dernier dimanche d'octobre 2015. Evans Paul est le rapporteur de la commission. La solution se présente sous la forme du plan et du calendrier suivant et s'articule autour de mesures d'apaisement, de mesures conjoncturelles, de mesures structurelles et de sacrifices patriotiques. Ces 4 éléments constituent un tout. Mesures d'apaisement. Les mesures d'apaisement ont pour but de démontrer la volonté des 3 pouvoirs de l'État de réduire les tensions qui aujourd'hui divisent la nation. Elles comprennent, petit a, la libération immédiate à travers le pays des prisonniers politiques qui n'ont pas été à date déférés devant leur juge naturel et un arrêté de grâce en faveur de tous ceux qui sont déjà engagés dans une instance judiciaire. Petit b, la démission du Premier ministre et de son gouvernement. Cette démission ouvre la voie au président de la République pour engager les négociations en vue de la désignation au plus vite d'un nouveau Premier ministre et la formation d'un gouvernement de consensus. Petit c, la démission du président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ. Petit d, la démission des membres du Conseil électoral provisoire, CEP. Ce geste patriotique devrait permettre la formation d'un nouveau CEP. Petit e, l'adoption d'une trêve par les différentes composantes politiques permettant ainsi de créer un climat de dialogue. Petit f, l'organisation d'une rencontre entre le président de la République et les présidents des 2 chambres dans le cadre de l'appréciation et la mise en œuvre de la présente solution. Mesures conjoncturelles. Les mesures conjoncturelles ont pour but de permettre le rétablissement du bon fonctionnement des pouvoirs de l'État. Elles comprennent, petit a, la nomination du Premier ministre et la formation du gouvernement de consensus issu de négociations entre le président de la République et les composantes politiques, notamment celles de l'opposition. Petit b, la convocation de la Chambre des députés en session extraordinaire portant sur un agenda précis comprenant, entre autres, le vote des amendements à la loi électorale de 2013 et l'adoption de la déclaration de politique générale du nouveau gouvernement. Petit d, la mise en place du Conseil électoral provisoire, CEP, selon l'esprit de l'article 289 de la Constitution de 1987 et ayant pour mission d'organiser au plus vite les élections législatives et des collectivités territoriales et les élections présidentielles le dernier dimanche du mois d'octobre 2015.
Ce sont tous les acteurs politiques qui doivent être prêts à consentir des sacrifices pour sortir le pays de l'impasse, recommande la commission consultative. Elle demande au Premier ministre Laurent Lamotte de comprendre la nécessité de se retirer, appelle le chef de l'État à ouvrir le gouvernement aux partis de l'opposition, presse les opposants à accepter de dialoguer avec le président et à respecter son mandat constitutionnel, encourage les parlementaires à voter les amendements à la loi électorale et à ratifier le nouveau Premier ministre, Monseigneur Patrick Harris, membre de la commission consultative. Les commissaires ont également pris le soin de proposer un calendrier de mise en œuvre de la proposition de sortie de crise allant du 11 décembre 2014 au 7 février 2015. Les précisions du pasteur Chavanjuel. Calendrier de mise en œuvre de la solution. 11 au 17 décembre 2014. La Commission remet son rapport au Président de la République. Démission du Premier ministre et du Président du CSPJ. Consultation du Président de la République avec les deux présidents de chambre sur la désignation d'un nouveau Premier ministre. Rencontre du Président de la République avec les partis politiques
représentés au Parlement. Démarrage des négociations entre le président de la République et les composantes politiques. Nomination d'un nouveau Premier ministre. Convocation de la Chambre des députés à l'extraordinaire. Du 17 au 24 décembre 2014. Signature du pacte de consensus entre le président et les partis politiques. Démission du CEP. Consultation sur la mise en place d'un nouveau CEP. Vote de confiance de la politique générale. Installation des ministres du gouvernement de consensus. Vote des amendements à la loi électorale par le Sénat et transmission à la Chambre basse. Ratification des ambassadeurs par le Sénat. Adoption et publication de la loi électorale. Nomination du Conseil électoral provisoire. 12 janvier 2015. Déclaration du chef de l'État sur la nécessité d'organiser les États généraux de la nation. Organisation de services religieux sous les auspices de Religion pour la paix Haïti. 7 février 2015, mise en branle des États généraux de la nation par le gouvernement de consensus. Faite à Port-au-Prince le 9 décembre 2015. Odette Roy-Fonbrun, Maître Gérard Goub, Monseigneur Patrick Harris, Monseigneur Auger Beauvoir, Pasteur Chavan Jeune, Paul Loulou Chéri, Charles Suffrard, Gabriel Fortuné, Ronnie Modestin, Evans Paul, Réginald Volos, soit au total 11 commissaires sur 11. Le président Michel Martelly assure qu'aucun sacrifice n'est trop grand pour Haïti, mais il ne donne aucune garantie aux commissaires. Il se félicite des efforts consentis par la commission pour produire ce rapport et promet de plancher pendant 2 jours sur les recommandations et de faire une adresse à la nation plus tard le vendredi 12 décembre. Je me donne la parole pour remercier ces 11 personnalités qui ont travaillé 8 jours à plein temps pour nous proposer aujourd'hui cette solution de sortie de crise. Je suis certain que vous aurez, comme moi, constaté qu'il y a plusieurs points dans cette sortie de crise. Hier soir, on a eu une séance de travail où j'ai pu comprendre cette proposition dans sa globalité. Mais certainement, je la reçois officiellement aujourd'hui. Le temps pour moi de la partager avec mes conseillers politiques, les membres du gouvernement, les ministres. Donc je vous reviendrai, la nation, j'aurai un mot pour vous dans les... J'évalue à 48 heures 2 jours de travail pour bien comprendre. Maintenant, le temps de préparer les mots, ça nous mettra peut-être au vendredi, donc 72, qui sait. Mais l'essentiel, c'est qu'on ne va pas tarder. On va se pencher sur les recommandations. Je remercie encore ces membres pour le sacrifice qu'ils ont fait, parce que chacun est sorti un côté, font bagages différents, des religions différentes, des secteurs différents, et je suis que débat pas facile pour eux. Entre eux, par moment, je suis des crises. Certains que des crises, mais ils arrivent quand même à 11 signatures pour sortir de crise. Ça. Donc moi, je reste ouvert. Je vais analyser cette proposition, encore une fois, avec les membres de mon gouvernement. Pour moi, aucun sacrifice n'est trop grand pour Haïti. Et rentre sur la voie du développement durable, de la stabilité durable. Certainement, je ne peux rien promettre à cette minute précise, mais dans les jours qui s'en viennent, d'ici vendredi, je veux croire, j'aurai un message à la nation. Je vous dis merci
Et je salue particulièrement le pasteur Chaban Jeune qui n'a pas reconnu sa signature. Au chapitre des réactions, le président de la Chambre des députés, Stevenson Jacques Timoléon, affirme que le Parlement n'est aucunement lié au rapport de la commission consultative. La solution à la crise passe par le dialogue, par un compromis, selon l'élu de Petit-Goâve, qui assure qu'aucune commission ne peut remplacer le Parlement qu'au dépositaire de la souveraineté nationale. Le président de la République, il veut venir dans une situation. Il est libre pour monter quelle que soit la commission et que la commission fait des recommandations. Mais moi, je dis ça très bien dans les recommandations. Si que par exemple, chita ensemble avec les trois pouvoirs de l'État, quel que soit ça qui est de recommandation, il n'y a pas qu'à Kembe parce que nous autres, à la Chambre des députés, tout comme au Sénat, nous-mêmes nous pas liés aucunement. Et surtout à la Chambre des députés, nous ne parlons aucunement. Parce que, nous disons très bien, la commission n'a pas gagné pour vertu de remplacer la Chambre des députés. Parce que sur la base de la Constitution, il est clair que nous sommes co-dépositaires et nous ne sommes pas capables de déléguer en tout ou en partie. Et sous aucun motif, et sous aucun prétexte que ce soit. Il est clair. Il est clair. Je me réponds déjà. Il est clair que nous ne sommes pas capables de déléguer en tout ou en partie. On parcelle dans ça que nous gagnons comme prérogative. Nous sommes tous conscients que nous avons un pays qui est en crise. Et fort de cela, que le Chambre des députés, quelle soit notre institution, a pour prendre nécessité pour nous chiter ensemble. Et toute bagaille doit passer par chiter ensemble. C'est pas que je dois venir, quel que soit bagaille là, il faut passer par chiter ensemble. Il faut qu'il y ait un compromis. Et avec l'opposition, et avec 6 sénateurs, et avec les forces vives de la nation, afin de débloquer le pays. Mais qu'ils ont un compromis, ça, c'est à partir de on chita ensemble entre trois grands pouvoirs de l'État. Le juge d'instruction Lamar Bélisère a une nouvelle fois auditionné ce mercredi. Le militant politique Biron Odigé arrêté lors d'une manifestation de l'opposition le 26 octobre dernier à Port-au-Prince. Le détenu est sorti confiant du carré du magistrat instructeur, même s'il a été renvoyé au pénitencier national. Il affirme avoir répondu aux questions du magistrat instructeur qui, a-t-il dit, peut décider de le rendre sa liberté. Son avocat, Mario Beauvoir, est lui aussi confiant que le militant sera sous peu libéré et restera, a-t-il dit, à la disposition de la justice. On va dire loin, non? Bien, on va dire loin, non? Pas fatigué, on va gagner. Ouais. On la guerre? Non, bon. Non, on connaît ces jours, l'absence de jours vous connaissez, vous connaissez. Oui, nous sommes de ça. On est fatigué de ça. Bon, par contre, il est, mais c'est sur la vidéo. Magistrat a posé Biron Odigé toutes questions qui étaient pour te poser. Et Biron Odigé te répond à toutes questions que le magistrat instructeur a posées. Et moi-même, étant donné que c'était sous un mandat de dépôt que ni Biron Odigé ni Timothée Oni Teye, alors moi-même moi été déposé dans le cabinet d'instruction juge Lamar Bélisère en requête en main levée au thème de l'article 80 du code d'instruction criminelle. Et que on connaît dans la mesure où le juge a décidé fait droit à des demande moyens, bien il gagne pour devoir pour lui communiquer au parquet. Alors, on connaît normalement, moi j'ai une certitude ça, parce que nous déjà bail en requête en main levée du mandat de décours à charge par nous autres. Une fois que nous finissons libérer, si d'aventure nous gagnons pour nous relayer nous encore, nous sommes toujours prêts et dispo pour nous répondre à toute éventuelle question que l'autorité judiciaire a décidé de poser. Et pour ce présent moment, moi crois et moi été confiant que l'enjeu qui va venir, Biron Odigé
et Timothée Roni, il a gagné pour élargir de pénitentiaire national. Le député Arnel Bélizer était au palais de justice en signe de solidarité avec Biron Odigé. Il estime que la population doit poursuivre la mobilisation via des manifestations pacifiques pour obtenir la libération des prisonniers politiques en dépit des recommandations faites en ce sens par la commission consultative. Nous-mêmes qui croyons dans la bataille pays, nous sommes obligés de conformer nous aux vœux de la Constitution pour marcher devant la justice. Je dis à nous qu'à la nation en garantie. Semaine prochaine, va passer pour bureau DG avec Timothée Roni pas libéré. Parce que magistrat qui fait analyse de dossier que parquet a été communiqué là, il a tellement trouvé dossier en vide. Même lui-même, il n'a pas gagné grand reproche que le a fait de monsieur. Comme nous connaissons dans la procédure judiciaire là, en Haïti, il n'est pas jamais facile. À cause de compilation de dossiers en pile. Même moi, j'ai une volonté qui dégage dans le dossier ça, ni auprès vraiment du parquet, ni auprès vraiment du juge d'instruction. La communiquer encore une fois dossier au bail parquet à demain. Et nous espérons d'ici jeudi, vendredi, parquet à fini pour le retourner en Bali. Et puis lundi pour les finaliser. Dans une bataille, l'on a fait une force pour imposer. Recommandation, il était capable de marcher avec demande de la rue. C'est si sa commission en dit, il était joint avec leader. Parce que je dis en commission réunie, monsieur, il n'est pas même jeune avec Batona, il n'est pas jeune avec aucune organisation droit moun, il n'est pas jeune ni avec moi-même qui sont leader OP conséquent et cohérent, ni Moïse Jean-Charles qui c'est un dirigeant. Mais je dis à nous pas dire clair, et tout le monde qui t'a goumé depuis des années dans la rue, nous pensons que la commission pour paraître pour lui prendre tout droit sur le monde qui t'a goumé, nous dit non. Je dis à nous être convaincus que la justice a fait chemin dans le dossier Timothée Roni avec Biron Odigé. Sans transition, droits de l'homme, 365 jours par an, c'est le thème de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme en Haïti. Le tableau est sombre pour ce qui est du respect des droits de l'homme, selon le directeur exécutif du RNDDH. Pierre Espérance cite entre autres des arrestations illégales, de détention arbitraire, la non-organisation des élections depuis l'arrivée du président Michel Martelly au pouvoir et l'utilisation de la justice et de la police à des fins politiques par l'exécutif. Il est clair que nous ne sommes pas dans un état de droit et la population doit continuer à lutter pour conserver les acquis démocratiques, a dit le défenseur des droits humains. Situation droit monde en Haïti en 2014 est catastrophique. Et ni sur le plan des droits civils et politiques, ni sur le plan des droits socio-économiques et culturels. Tout d'abord, les des droits civils et politiques, on nous regarde ça nous relève la liberté individuelle. La façon qui a arrêté les gens aujourd'hui, la façon qui a mis les gens en prison et arbitrairement et illégalement, et pas oublier journée aujourd'hui qui c'est 10 décembre 2014, eh bien nous avons des prisonniers d'opinion, nous avons des prisonniers politiques et qui sous compte pouvoir être carrière qui est en prison. Maintenant, élection pas faite dans le pays pour renouveler le personnel politique là, c'est ça nous avons les droits civils et politiques. Et si on regarde quantité de monde qui est en prison qui a une décision de justice et qui n'a pas jamais jugé, il y a voisiné à 85-86%. Et dans le gouvernement passé, sur le gouvernement Préval, il était dans 60, 61, 62%. Donc ça veut dire que Haïti fait bac dans ce sens. Et dans un pays côté que pas pas état des droits, côté que c'est vassalisation institution, la justice et la police là utilisent à des fins politiques ou pas capable de parler d'amélioration droit monde. Et sur le plan économique, on va apprendre moyen garder situation économique pays et situation économique pays non seulement toucher classe qui plus défavorisée, mais elle touche tout et classe moyenne, professionnelle, etc. Dans l'occasion ça, message NDDH là, on montre pour une situation difficile. Une situation qui est difficile et la population n'a pas fait pour y accepter l'inacceptable.
faut que les secouer il faut que les bataille pour acquis démocratique yo, faut que les gourmets pour société agitation état de droit, faut que les gourmets pour séparation pouvoir yo, faut que les gourmets et pour yon acquis qui yo gagne c'est constitution 1987 qu'a amendé. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous, mesdames et messieurs. Le rapport de la commission présidentielle consultative a été présenté mardi soir au chef de l'État lors d'une cérémonie au Palais national en présence notamment de plusieurs diplomates. La commission exhorte les principaux acteurs politiques à faire des sacrifices pour mettre fin à la crise. Le rapport préconise des mesures d'apaisement conjoncturel et structurel allant de la démission du Premier ministre au vote des amendements à la loi électorale, en passant par la démission du président du CSPJ, des membres du Conseil électoral provisoire et la libération des prisonniers politiques. Le président Michel Martelly assure qu'aucun sacrifice n'est trop grand, mais il ne donne aucune garantie au commissaire. Il promet de plancher pendant 2 jours sur les recommandations et de s'adresser à la nation d'ici vendredi. Le Parlement n'est aucunement lié au rapport de la commission consultative, a indiqué le président de la Chambre des députés, Stevenson Jacques Timoulé, en soulignant qu'aucune commission ne peut remplacer le Parlement co-dépositaire de la souveraineté nationale. Le juge d'instruction Lamar Bélizaire a auditionné ce mercredi le militant politique Biron Odigé, arrêté lors d'une manifestation de l'opposition. C'était le 26 octobre dernier à Port-au-Prince. Le détenu a été renvoyé au pénitencier, mais il est confiant qu'il sera libéré sous peu. C'est également l'avis de son avocat, Maître Mario Beauvoir. Droits de l'homme, 365 jours par an, c'est le thème de la célébration de la Journée internationale des droits humains ce 10 décembre en Haïti. Le tableau est sombre pour ce qui est du respect des droits de l'homme. C'est en tout cas l'avis du directeur exécutif du RNDDH, le Réseau national de défense des droits humains. Pierre Espérance cite entre autres des arrestations illégales suivies de détentions arbitraires et l'utilisation de la justice et de la police à des fins politiques par l'exécutif. L'actualité internationale, un rapport du Sénat américain dénonce les méthodes de torture de la CIA dans le cadre de la guerre contre le terrorisme. Après les attentats du 11 septembre 2001, le président Obama parle de pratiques contraires aux valeurs américaines. Pour la première fois depuis 1872, la Chine devient la première puissance économique mondiale devant les États-Unis. Selon le Fonds monétaire international, le PIB chinois représentera 16,5% de la richesse mondiale en 2014 contre 16,3% pour celui des États-Unis. En sport, le Paris Saint-Germain s'est incliné à Barcelone 3-1 ce mercredi lors de la 6e et dernière journée de la Ligue des Champions. Le PSG termine à la 2e place du groupe F derrière les Catalans. Basketball NBA, Cleveland s'est offert un succès de marque en allant s'imposer sur le parquet du leader de la conférence Est, Toronto, 105-101. LeBron James a totalisé 35 points, une 8e victoire de rang pour la franchise de l'Ohio. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.